Bonjour Steve. Bonjour Vincent. Enchanté. Enchanté. Bon, on se connaît déjà depuis un petit moment. Ça va faire combien de temps d'ailleurs qu'on se connaît? Un peu plus de 5 ans je pense, 5-6 ans. 5-6 ans, effectivement. Alors, la première question que je vais poser, c'est tout simplement de te présenter en quelques mots. Donc je m'appelle Steve, j'ai 35 ans, je travaille dans un supermarché. Je passe un petit peu tout mon temps à faire la fête et à rigoler. À faire le con aussi, si on peut dire. Un petit peu, je peux faire la danse du cul. Bon, effectivement, vous avez vu, c'est marrant. Allez, on commence. La deuxième question, c'est comment as-tu été emmené à découvrir les banques en ligne? Et je te pose des questions en même temps. Est-ce que tu as découvert dans les banques en ligne que tu ne trouvais pas ailleurs? Les banques en ligne, j'ai vu les pubs à la télé. D'accord. Mon ex-compagne y a souscrit parce que c'était vachement moins cher. Ton ex-compagne, je le répète, mais je suis pas sûr qu'ils ont compris. Mon ex-compagne, oui. Moi, par contre, j'avais ma banque et puis je m'en foutais, clairement. Voilà, donc elle, ça lui coûtait moins cher et vu qu'elle voulait vraiment faire des économies, puis ça marchait plutôt bien, c'était vraiment bien moins cher. Exact. Et finalement, est-ce que tu as trouvé des choses dans les banques en ligne que tu ne trouvais pas ailleurs, toi? Parce que finalement, elle, ça lui a coûté moins cher, mais toi, justement, quand tu les as découvertes, tu t'es dit qu'est-ce que c'est qu'il y a de mieux par rapport aux banques en ligne de ce que tu connais? Quand elle a découvert, j'ai découvert aussi, donc voilà, c'est moins de frais, etc. Après, je sais pas forcément la dèche de thunes, donc j'étais pas assez après, même si effectivement c'est des économies, j'en avais pas plus besoin. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que la multibancarisation t'a apporté aujourd'hui dans ta vision des banques? Dans ma vision des banques, que dalle. Par contre, ce que ça m'a apporté, c'était quand j'ai perdu ma carte bleue, j'avais une carte bleue de secours. En fait, d'avoir une deuxième banque, voilà. Pendant qu'il y en a une que je pouvais pas utiliser, l'autre, voilà, même si j'avais un peu plus de 300 € sur un compte, ça m'a bien dépanné pour mettre de l'essence dans la bagnole, pour faire mes courses. Et les soldes aussi. Les soldes aussi. C'est marrant ce que tu dis. J'ai eu un cas où personnellement j'ai bloqué aussi une des cartes parce que je me suis trompé de code entre les cartes et j'ai bloqué une carte. Et finalement j'ai eu une deuxième carte. Du coup j'avais une deuxième carte à côté et je l'ai utilisée, ce qui m'a permis, je dirais, de me dépanner exactement la même chose que tu dis. Et moi, sauf que ça m'est arrivé, j'ai bloqué ma carte, c'était à Vienne, en Autriche, et heureusement que j'avais l'autre carte qui passait également tout en Europe. Ok, super. Alors, comment exploites-tu les banques en ligne aujourd'hui, la multibancarisation? J'ai des sous de côté, classiquement. Là, je m'en suis servi parce que j'avais besoin, mais sinon, les sous, ils sont tranquillement à attendre que je trouve une utilisation, voilà, me faire plaisir ou par exemple changer le vélo qu'on m'a piqué, puis repiqué, puis encore repiqué. Donc je me dis que les 160 balles que j'ai gagnées, je me suis dit ça, ouais, ça me plairait bien un nouveau vélo neuf sur le coup. Et potentiellement même l'assurance qui va avec, l'assurance contre le vol. D'accord, parce que finalement, comme on disait tout à l'heure, tu as ouvert dans Boursorama et Fortunéo, et finalement, il te restait Hello Bank, donc à prendre encore 80 € par rapport à ça. Mais pour l'instant, disons que toi, tu as déjà de l'argent de côté, tu les as pas utilisés, tu n'as pas de besoin à l'heure actuelle, mais si à un moment donné, tu te dis j'ai besoin de 80 €, tu as toujours 80 € à prendre de l'autre côté avec Hello Bank. C'est ça l'idée. Surtout, j'en ai même plus que 80 €. Mais là, je dirais des bénéfices, parce que finalement, aujourd'hui, comme tu l'as dit, t'as déposé 300, t'as pris 80 sur Boursorama. Fortunéo, t'as déposé 300, t'as pris 80, ça te fait donc 600 plus 2 fois 80, 160, 760. Et tu as utilisé un petit peu d'argent pour mettre justement dans la voiture. Donc finalement, t'enlèves un petit peu, il doit te rester 700 € dedans. Que finalement, t'as même pas touché. T'as mis de l'argent, tu te dis, c'est bon, entre guillemets, un peu, pas de l'épargne, j'ai aussi fait des courses, ça va. Ah oui, plus que ça. Mais bref, en tout cas, je sais que les 160 balles que j'ai gagnées, ils sont aussi sur ce compte, et les autres sous sont aussi sur ce compte, même s'ils fructifient pas, au moins je sais que je les ai, et que voilà, j'avais même tendance à les oublier. En tout cas, c'est cool de se rappeler qu'on a un peu de sous de côté qu'on a oublié. Comme quand on retrouve le billet qui était dans la poche, ouah, j'ai gagné 10 balles! Alors qu'on les a tous les jours, bref. C'est ça. Bon, ok. Alors, concrètement, les banques en ligne t'ont permis de réaliser quoi dans ta vie personnelle? Et tu t'es fait des plaisirs? Pas encore, c'est ce que tu disais, mais si t'en as besoin, c'est ce que tu feras avec le vélo justement qu'on t'a piqué, repiqué, et que tu diras que tu payeras le vélo et l'assurance. C'est bien ça? Voilà, sans dépenser un rond. Ok, est-ce que tu te dis que tu peux justement transmettre l'information dans l'avenir si les personnes ont des besoins à ce niveau-là? Parce que toi, si j'ai bien compris, alors je résume un petit peu la situation, quand je t'avais parlé, tu m'as toujours dit, moi je le fais que pour moi, parce que personnellement, je sais qu'il y a de l'argent à prendre et je le fais aussi pour te faire plaisir, c'est la vérité? C'est ça.
Et au final, pour l'instant, t'en as pas parlé, mais si un jour, je dirais quelqu'un qui te dit, finalement, j'en ai besoin, tu pourrais le dire, j'ai mon compte ouvert. Alors, Si tu veux, je te montre. c'est pas tout à fait ça. Dis-moi. Parce que j'en ai parlé autour de moi. D'accord. Parce que vu que tu parles à des gens autour de moi, moi, ils me posent des questions et donc j'y réponds. Donc forcément, j'en ai parlé autour de moi. J'ai pas fait de parrainage parce que après, j'ai pas envie de rentrer dans ce système-là, mais je sais que voilà, c'est une occasion pour pouvoir se faire des sous. Après, j'ai pas envie, personnellement, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Et voilà. Donc finalement, le système de parrainage ne t'intéresse pas parce qu'effectivement, le côté argent, toi, t'as plus envie de t'amuser puis t'as pas forcément besoin de ce côté-là. Par contre, tu as aidé... Ouais, parce que je suis super riche en fait. Voilà, c'est ça. Mais ce qui est super, je dirais, dans ta démarche aussi, c'est que tu as aidé à donner la crédibilité à quelque chose que les gens, ils avaient peur et que toi, tu l'as rendu simple en disant, bah oui, il y a de l'argent à prendre, point barre, tout marche et puis voilà. Et finalement, tu as juste répondu à des questions pour rassurer les personnes, mais t'as pas été dans la démarche de dire jusqu'au bout, si vous voulez ouvrir le compte, moi, je vous aide. Finalement, si un jour, par contre, on te dit, c'est ça, si tu veux, tu m'aides. Oui, bah après, si les gens me le proposent, je vais pas cracher dessus. J'ai pas envie juste de rentrer dans cette démarche-là et d'avoir ce contact-là avec mes amis. C'est ça, tu veux que les personnes reviennent vers toi. Si après, effectivement, quand je leur en ai parlé, je l'ai parlé en simplicité et puis sans en faire trois caisses. Et voilà. Et puis les gens me connaissent, voilà, ils savaient que c'était simple, c'est des sous faciles à se faire, c'est des sous qu'on peut, voilà, c'est des sous à prendre pour peu qu'on ait envie de prendre 3-4 secondes et qu'on se fasse un petit peu, voilà, on prenne le temps de faire les papiers et de les envoyer. Quand on est très flemmard, franchement, ça peut être chiant, mais même si c'est pas grand chose, la flemme, ça existe. Faut se pousser. Rien que pour ça, on peut se dire on prend pas les 80 € ou on n'envoie pas la déclaration à l'assurance ou tatati tatata. La flemme, ça existe. Bref, pour peu qu'on se bouge un minimum, il y a 80 balles à prendre, c'est toujours ça de prix. Même si c'est pas ça qui révolutionne une vie, voilà. C'est toujours ça de prix et c'est cadeau. Alors, juste pour finir dessus ce que tu viens de dire, ce que j'aime beaucoup, je dirais, dans ta démarche, c'est que même si tu es pas dans je dirais, le côté parrainage, en tout cas, tu ouvres le compte et comme tu dis, bah, du peu qu'on n'est pas flemmard, de l'argent, il y en a. Maintenant, on les prend pas. À chacun de dire, et comme je dis souvent, c'est si tu as un besoin, en fait, que finalement tu vas le faire. Mais si t'as pas de besoin et que t'es plein aux as, bon, voilà, t'as pas besoin. Finalement, toi, t'as plein d'argent de côté et finalement, de côté, comme on vient de dire, voilà, 380, 380. À mon niveau, voilà. c'est déjà... Mais finalement, en tout cas, tu sais que t'as un peu d'argent de côté et puis c'est déjà ça à prendre, on va dire. Yep. Ben, merci pour ton interview. Et puis voilà. Au revoir les gens.